Bien, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints sous cette bulle French Care. On salue également les personnes qui nous regardent par la vidéo. Bonsoir et bienvenue pour cette dernière session au sein de la bulle French Care, qui a eu tout au long de la journée, vous avez vu une programmation assez dense, assez riche, assez éclectique, avec un certain nombre de personnalités. Et finalement, quand on a regardé la programmation il y a quelques semaines de la bulle French Care, on s'est dit que ça serait peut-être pas mal de faire une séquence dédiée à expliquer ce qu'est la French Care. Voilà, c'est pas forcément limpide pour tout le monde, et donc c'est l'objectif de cette session. Donc moi, je suis Olivier Chabanon, je travaille chez BPI et je suis directeur délégué du plan French Care. Et à mes côtés, donc, pour développer ce sujet passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir donc Émilie Mercadal, qui est la dirigeante de Rofim, une medtech spécialisée dans la télémédecine hospitalière basée à Marseille. Et Émilie est ambassadrice de la French Care pour la région Sud. Également Nabila Belouachi, ambassadrice des acteurs de la French Care. C'est une association, on y reviendra, qui est cofondatrice de la French Care. Et Nabila est également trésorière, je crois. Donc, il ne faut pas se fâcher avec Nabila. Et puis Hervé de Maillard, on présente encore Oui. Président de MGA Technologies. Et dans le giron de MGA Technologies, il y a une entreprise MGA MedTech basée à Roanne qui conçoit des instruments médicaux 4.0. Et donc Hervé est ambassadeur du coq bleu, donc la French Fab. Donc l'idée, c'est évidemment d'en savoir plus sur la French Care, mais peut-être, comme c'est la dernière session au sein de cette bulle, peut-être chacun un peu votre ressenti sur cette journée avec votre regard d'entrepreneur sur cette journée à Big, et peut-être en quoi ce thème de la vérité résonne particulièrement. Émilie. Merci Olivier pour cette question. Franchement, honnêtement, quand Big a commencé, moi je venais depuis le début, vu que je suis une ancienne BPI France, j'avais plaisir à voir l'évolution de l'événement. Et je trouvais que la santé était confidentielle. Là, aujourd'hui, il y a plus de 80 intervenants en santé et énormément de monde qui s'y presse. Donc, j'ai vraiment l'impression que la santé a toute sa place. Et d'ailleurs, on le voit avec la bulle French Care. Donc, pour moi, c'est déjà une très bonne nouvelle. En ce qui concerne la vérité, tous les thèmes sont assez fous. Et je pense que dans notre rôle d'entrepreneur, on doit dire la vérité. On doit dire la vérité à nos employés en premier. Pour moi, l'entreprise, c'est la continuité de l'école. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir ce rapport avec nos employés. On doit également être dans la vérité avec nos fournisseurs, avec nos clients. Donc, voilà. Pour moi, c'est inhérent à mon statut d'entrepreneur. Et donc, vous allez dire toute la vérité, Je le jure. Nabila ? Oui, alors moi, j'ai trouvé que c'était une journée très riche. Une journée très riche, très intéressante. Et je trouve que le thème de la vérité, il est un peu particulier pour la santé, puisque la vérité dans la santé, en fait, elle évolue avec les avancées technologiques, donc c'est assez intéressant, mais elle reste toujours guidée par l'humain. Donc je trouvais que c'était une thématique intéressante à explorer pour la santé. Hervé, un temps fort ? Déjà, incroyable, quoi. C'est fantastique, il y a une énergie exceptionnelle, comme à chaque Big. Moi, j'ai fait tous les 11, comme toi. Donc là, et puis là, ça monte en puissance. Je sais pas comment on fait BPI. En fait, chaque année, c'est mieux que le coup d'avant. Donc on se dit, là, c'est bon, on arrive au pic. Là, c'est bon, l'année prochaine. Non, en fait, chaque année, il y a un truc en plus. Et là, ce matin, ça a envoyé. Enfin, ceux qui étaient là ce matin à 9h, enfin, il y a une énergie incroyable. Et tous ces entrepreneurs, toute cette énergie positive dans le climat un peu compliqué qui est de là dehors. Je rappelle que là, on est à Bercy. On a l'impression que tout va bien. Mais à l'extérieur, c'est quand même, on vit dans un monde très très compliqué. Donc voilà, beaucoup d'énergie et fantastique. Et alors sur la vérité, ça a été un peu dit par Nicolas, moi j'ai envie de redire ça. C'est vrai qu'un entrepreneur, il n'a pas le choix en fait. Tous les chiffres du passé, ils sont là, donc ils sont indiscutables, ils sont incontestables. Les chiffres du présent, si on les regarde pas en face, ça peut se finir très très mal. Et alors on peut discuter des chiffres du futur, parce que bon, ça c'est sûr, mais en tout cas, le présent et le passé, l'entrepreneur n'a vraiment pas le choix. Et moi je trouve que c'est un thème particulièrement inspirant dans un monde qui a résolument changé. On a connu un monde qui était super sympa de 89 à 2022. On n'est plus dans ce monde-là, donc ça c'est la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Donc il faut s'adapter, il faut se dire la vérité, il faut prendre conscience des grands enjeux. Et la santé,
avec la population qui augmente, avec le vieillissement de la population. C'est un des grands enjeux du 21e siècle. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des enjeux de climat qui vont amener à faire des migrations climatiques. C'est un enjeu. La santé est autour de ça. Il y a des pandémies qui vont revenir. Il faut qu'on se le dise. C'est un enjeu aussi. Et donc, il faut qu'on se dise la vérité avec ces sujets-là et qu'on ne mette pas la tête dans le seau ou dans le sable comme font les autruches. Donc, transition parfaite pour aller sur notre thème de la French Care. Donc, évidemment, avec ces enjeux de transformation extrêmement massifs que connaît actuellement la santé. Et donc, vous savez que donc, au sein de BPI, on raisonne avec des coqs, ça vous avait échappé. Et donc, le coq blanc, c'est le petit dernier qui a été lancé en 2022 et qui finalement traduit l'engagement de BPI France dans la santé, avec cette idée que, évidemment, la santé fait partie intégrante de la feuille de route stratégique de BPI France depuis un certain nombre d'années, mais c'est l'idée d'aller plus loin. Et de creuser. Donc BPI, son plan le volet santé du plan stratégique, c'est 4 axes qui sont aujourd'hui développés. La prévention, la santé numérique, l'accès aux soins et les traitements qui adressent à la fois la biotech et la medtech, avec un engagement de déployer 10 milliards d'euros dans la santé sur 5 ans. Et donc en 2022, dans la continuité post-Covid qui a vraiment montré la nécessité de former un collectif et la force du collectif pendant cet épisode du Covid. Donc l'idée, c'était de pérenniser cet élan et de créer cette communauté d'innovation qui rassemble aujourd'hui plus de 1000 personnes, avec cette idée de casser des silos et de faire en sorte que tous les professionnels de la santé puissent se retrouver derrière cet emblème. Donc ça, c'est la définition de la French Care, telle qu'elle a été initiée à l'époque en 2022 et telle qu'elle existe toujours. J'ai bon, Nabila? C'est tout à fait ça. En effet, alors pour moi, la French Care, c'est un peu l'équipe de France de la santé. C'est un mouvement fédérateur qui est effectivement né après la crise sanitaire, qui a démontré la force du collectif et la nécessité de décloisonner nos filières. C'est un mouvement qui rassemble une très grande diversité d'acteurs qui sont réunis autour d'une ambition commune et partagée, qui est notamment de faire rayonner l'excellence française, stimuler l'innovation, améliorer de manière très concrète la prise en charge des patients. C'est aussi un label et un état d'esprit, puisque au-delà de promouvoir cet écosystème, eh bien, l'idée, c'est aussi de créer des synergies inédites entre les secteurs publics et privés, de favoriser les interactions et les collaborations, et puis de faire émerger des projets qui peuvent même dépasser les frontières nationales. Donc, pour conclure, pour moi, en un mot, la French Care, c'est une santé plus innovante, plus performante, et surtout, elle est portée par une énergie collective. Donc la santé, on la retrouve dans d'autres communautés portées par BPI France. Les deep tech, 40% des entreprises deep tech sont de la santé. Le coq bleu, il y a les startups industrielles et les startups à vocation industrielle sur les biotech, les medtech. En quoi, Hervé, c'était nécessaire finalement de constituer une communauté dédiée à la santé? Déjà, j'ai envie de dire merci à BPI de constituer ces communautés, parce que c'est vraiment indispensable. On a besoin de collectifs. On a bien compris tous que l'enjeu, c'est pas entre nous. L'enjeu, c'est les Chinois, c'est les Américains, c'est ce monde qui est en train de s'organiser de façon multipolaire. Donc, il est grand temps de se serrer les coudes. Donc moi, je dis, en fait, le sujet, c'est le multicoque. C'est tous les coqs. Nous, on est coq bleu French Fab, parce qu'on fait de la fab. On est French Care, parce qu'on adresse les marchés de la santé. On est coq rouge aussi, parce que en fait, un tiers des effectifs chez nous, c'est des programmeurs. Donc c'est clairement de la tech, quoi. Et puis, on est aussi coq vert, parce que, évidemment, tout ça, ça n'a pas de sens si c'est pas durable. Et il y a juste le French Touch on essaie de l'incarner par notre look, mais on le fait cela pas. dit, il y a des vraies passerelles à construire entre la touch et la care, Hervé. Oui. Parce que c'est vrai qu'on en discutait avec les responsables de la touch. En fait, le sujet, c'est que... Donc tout ça, c'est le même sujet. Et il y a une énorme valeur d'échanger entre pairs sur nos métiers, se passer la balle sur plein de trucs, quoi, hein, des trucs et astuces du quotidien. Et nous, clairement, on est un peu à la frontière French Fab, French Care par notre métier et par le marché qu'on adresse. Mais quand je reprends, par exemple, on a industrialisé
On a conçu et industrialisé à Rouen un instrument de digital PCR dans l'usine dont tu parlais tout à l'heure, que Nicolas Dufourc a inauguré l'an dernier, quasiment jour pour jour, avec Patrick Martin, le patron du MEDEF. Et en fait, pour faire un instrument comme ça, c'est une quantité incroyable de compétences qu'il faut mettre autour de la table. Donc il faut s'adresser à des praticiens, donc on a besoin du monde hospitalier pour l'input, quoi. Mais une fois qu'on transforme ça en un instrument technologique, eh ben, on a besoin des spécialistes de microfluidique, d'optronique, de biologie cellulaire. Donc il y a des gens qu'on embauche pour faire ça, mais aussi on va les trouver à droite à gauche. Le tout pour faire un instrument qui a une nomenclature de plus de 500 pièces. Donc là-dedans, il faut animer des plasturgistes, des mécatroniciens, des électroniciens. Moi, je dis, on est un peu la maison des hic, en fait. Mécanique, électronique, robotique, mécatronique, optronique, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les faire, parce que c'est un peu long. Non, pas... Il n'y a pas de gymnastique. on pourrait le mettre le matin. Non, il n'y a pas de gymnastique. Mais en fait, le sujet, donc, c'est comment on est capable de fédérer toute une supply chain, tout un écosystème au service d'un projet qui, à la fin, fait un instrument qui est à la pointe mondiale du sujet. Donc, on a développé un instrument qui est 100 fois plus précis que tout ce qui existe aujourd'hui en diagnostic médical, qui est 20 fois plus rapide et qui, en plus, est moins cher. Donc, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est possible quand on fédère toute une meute de gens à l'échelle d'une entreprise. Alors moi, du coup, mon truc à moi, c'est de dire, bon, si on le fait pour un projet en particulier, ben pourquoi on n'est pas capable de le faire, en fait, un étage au-dessus et finalement d'apprendre, et j'ai un peu l'habitude de dire, en fait, la French Fab, et donc la French Care aussi, c'est un peu la fête des voisins. Si vous habitez dans un bâtiment et que vous n'avez pas l'occasion d'avoir le barbecue d'été, là, alors, on peut griller du tofu aussi, hein, c'est pas forcément... mais l'image, elle est là, en fait. C'est comment on met ces gens ensemble, et le gars du 4e, il parle avec le gars du 12e, et d'un coup, ils découvrent qu'ils font du violon tous les deux. Alors, bon, c'est pas forcément le bon exemple, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Et l'idée de la French Fab, c'est ce collectif qui, tout d'un coup, s'apprend à se connaître les uns les autres, avec un peu de convivialité, et tout d'un coup, il y a plein d'astuces qui naissent. Ah bah tiens, toi, tu récupères la chaleur fatale, comment tu fais? Ah tiens, toi, tu as fait de la géothermie, comment tu fais? Ah tiens, toi, etc., etc. C'est la co-construction. Et donc, effectivement, Émilie, la particularité peut-être de ce coq blanc par rapport aux autres communautés de BPI France, c'est que cette communauté n'adresse pas uniquement les industriels, mais aussi une communauté très large d'acteurs. Oui, tout à fait. La vocation de ce coq blanc, c'est de désiloter, comme l'a dit Nabila. Donc, c'est vraiment qu'il y ait à la fois des industriels, des startups, des soignants, des étudiants. Et donc, en fait, ma vision pour moi, c'est un vrai label. C'est sous ce coq blanc. Et en fait, je pense qu'on est plus fort quand on a quelque chose qui fédère. Et c'est vrai que les coqs, jusqu'à présent, ont bien fédéré. Et là, c'est vraiment de se dire, on va fédérer tous ceux qui font la santé, peu importe leurs étiquettes. Alors qu'aujourd'hui, on a souvent des associations, parce que Dieu sait que la santé en compte de nombreuses, mais elles sont souvent régionales, sectorielles. Et là, en fait, c'est vraiment ce côté transversal, national, et qui a vocation aussi à rayonner à l'étranger. Et c'est aussi pour ça qu'on a matérialisé ça derrière un coq. Et en fait, quelquefois, les gens me disent, oui, un coq. J'ai dit, mais peu importe, en fait. Un coq, un bandeau, un drapeau. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se dire, on a une valeur commune. Et en fait, on a une énergie et on se retrouve derrière. Et en plus, comme le disait Hervé, moi je trouve que c'est intéressant les passerelles. Je suis présidente de la French Tech Aix-Marseille, où la santé est aujourd'hui le premier secteur. Et donc en fait, à l'intérieur du coq rouge, on voit que le blanc est le plus représenté. Donc c'est important de faire des passerelles et c'est important d'avoir un événement comme celui-ci où on peut tous se rencontrer. Et donc justement, la multiplicité finalement, il y a beaucoup d'organisations, de structures, etc., qui existent dans le monde de la santé. Émilie, vous avez rejoint assez récemment la French Care. C'était quoi finalement le fait déclencheur pour vous, la motivation de rejoindre cette communauté, et peut-être comment vous la situez par rapport aux autres structures? Alors la motivation, je suis depuis longtemps French Care, mais depuis peu ambassadrice régionale, parce qu'en fait la volonté, quand on est en région, donc il y a Rouen, il y a Marseille, la France elle est très centralisée. Donc en fait on a l'impression que tout se passe à Paris, et puis si on n'est pas à Paris, tant pis pour nous. Et donc en fait moi j'avais vraiment envie de faire rayonner mon territoire qui en santé n'a pas à rougir justement.
Et donc, pourquoi j'ai rejoint en tant qu'ambassadrice? C'est pour créer des événements sur le territoire, faire parler les gens ensemble, les acteurs publics et privés, essayer de décloisonner et surtout de donner des tips aux gens en disant voilà, moi ça fait 3 ans je n'arrive pas à parler avec tel établissement, mais moi je vais t'aider. Donc en fait c'est avec cette volonté-là, mais aussi un petit peu d'aller plus loin, d'essayer de créer aussi des ateliers, des choses concrètes, des études. Donc en fait en se disant comment ensemble on peut faire remonter quelque chose. Et donc le but pour moi c'est d'entendre ce que dit le national et le descendre à l'échelle locale. Et l'inverse, en fait, en disant voilà, nous on a ce besoin-là, on a besoin que vous planchiez, parce que là, j'ai vu il y a 2 gros sujets, c'est la prévention et la santé mentale, mais moi aussi j'ai envie de dire voilà, dans notre territoire, on a envie que ce sujet-là remonte. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas d'autre solution à part de devenir ambassadrice. Et donner de la visibilité à des belles histoires au niveau national. Tout à fait. Alors je disais donc la création de la French Care c'est 2022, donc initiative conjointe portée par Nicolas Dufourc, directeur général de BPI France, et le professeur Antoine Ténière, donc qui est aujourd'hui le président des acteurs de la French Care. Et donc une petite subtilité dans l'architecture de la French Care, puisqu'il y a cette communauté pilotée par BPI France, la French Care, et aussi une association partenaire qui s'appelle l'association des acteurs de la French Care. Un mot sur cette spécificité finalement de cette association par rapport à la communauté? Oui, alors en fait c'est une association donc, qui contient aujourd'hui à peu près une quarantaine de membres. Entreprises d'entreprises, voilà, pardon. Effectivement, je n'ai pas précisé, une quarantaine d'entités. Et en fait, aujourd'hui, elle complète un petit peu l'action de la French Care parce qu'elle a pour vocation de faire progresser l'écosystème en France. Alors concrètement, ça se concrétise par quoi? Ça se concrétise notamment par des débats et des rencontres institutionnelles qui sont réservées aux membres. Donc ça peut être avec des ministres, des décideurs, des dirigeants de grands groupes. Donc ça, effectivement, c'est réservé à l'association. Il y a également une présence active dans les grands événements comme Big, comme Santexpo, avec une mise en avant particulière des membres de l'association. Et d'ailleurs, on a une forte montée en puissance de nos réseaux sociaux qui permet cette mise en valeur. On a une activité, effectivement, comme l'a dit Émilie, de publication d'études médico-économiques, donc des études robustes. Et d'ailleurs, effectivement, on a eu une étude sur la prévention l'année dernière qui a été présentée lors d'un colloque avec à l'Assemblée nationale. Et c'est là où d'ailleurs j'ai trouvé une évolution des acteurs de la French Care parce que tous les acteurs étaient présents pour présenter un projet commun. Donc finalement, ça va dans le sens d'un décloisonnement et donc j'ai trouvé ça comme étant une belle avancée. Et on a une étude à venir qui sera présentée de manière très imminente au ministère de la Santé. Donc ça, ce sont des activités de réflexion. On a également des commissions thématiques auxquelles appartiennent les membres, avec des sujets clés comme e-santé, innovation, prévention, mais également RH et RSE. Et on a des chartes incitatives qui ont été rédigées par l'association. Et puis je voudrais finir par un dernier sujet qui est un programme qui a été créé par les acteurs, par l'association cette année. C'est Next Gen Leader en Santé qui permet de valoriser, d'accompagner les futurs leaders et de l'avenir de la santé de demain. Et donc c'est vraiment un programme très ambitieux qui a demandé beaucoup de travail puisque cet accompagnement est très concret, et notamment par exemple, et je ne vais pas prendre plus de temps, ils ont pu assister dernièrement au G5 Santé avec les PDG des grands groupes pharmaceutiques français. Et donc ça, c'est quelque chose qui est possible grâce à l'association. Donc l'association permet effectivement aux entreprises qui le souhaitent d'aller un peu plus loin avec des groupes de réflexion, des think tanks et quelques événements un peu dédiés. Là où la communauté en fait permet de fédérer, l'association, elle va structurer, elle va influencer et elle va agir plus en profondeur. Voilà. La French Care, c'est aussi une organisation très proche des territoires, parce qu'il y a une volonté effectivement d'abord de répondre à cet écosystème de la santé qui est par définition très régionalisé en France, avec des centres académiques implantés dans les régions, aussi avec une organisation de BPI France qui est également très décentralisée, avec des centres de pouvoir en région. Et donc il y a cette notion d'ambassadeur, 25 aujourd'hui, qui maille l'ensemble du territoire. Comment vous appréhendez alors, Émilie, vous êtes assez récente dans ce rôle-là d'ambassadrice, mais au-delà de comment vous appréhendez ce rôle, c'est surtout, est-ce que vous avez des belles histoires aussi à partager
Parce que voilà, l'idée est séduisante. La French Care, ça a été lancé en 2022. On est 3 ans après et quelques réalisations un peu concrètes sur les territoires. Moi, je peux parler d'un cas très particulier qu'on a vécu à Lyon. Donc, il y a une start-up à Lyon qui s'appelle IlShape, qui est une magnifique start-up qui a inventé en fait une prothèse mammaire pour la chirurgie réparatrice suite cancer du sein. Et cette prothèse, en fait, elle est bio-résorbable. Donc, en fait, elle aide à la reconstruction du sein. Et en fait, elle disparaît toute seule après que la reconstruction ait eu lieu. Donc ça, c'est une avancée, évidemment, qui va changer la vie des femmes qui sont malheureusement touchées par le cancer du sein et qui doivent subir une ablation. Et en fait, nous, IlShape est venu voir la maison MGA pour la machine en fait, nécessaire à faire ça, qui est une machine d'impression 3D de cette prothèse. Donc on a conçu, accompagné, réalisé pour IlShape. Et voilà, et bravo Sophie et Braque de la Perrière et Caroline Durand qui portent ce projet magnifique et qu'on est vraiment très heureux d'accompagner. Et j'espère, là, elles sont en essai clinique. Et j'espère que le plus vite, le mieux. Et en fait, tout ça, c'est vraiment pas simple. Parce que quand on lance une techno comme ça, il faut d'abord avoir l'idée. Après, il faut la transformer en un produit. Après, il faut faire un POC. Après, il faut faire un proto. Puis après, il faut faire un vrai truc qui marche, quoi, industrialisé. Moi, j'ai l'habitude de dire le POC, il vaut 1, le proto, il vaut 10, et le produit industrialisé, il vaut 100. Et c'est la réalité. C'est-à-dire, quand on a fait le POC, on a fait 1% du sujet, en fait. Donc, et du coup, les startups, elles ont besoin d'industriels qui les accompagnent et qui sont capables de rendre possible en fait la vision qu'elles envisagent. Et ça, c'est le sens de la French Care et la proximité de la French Fab chaque fois qu'on touche à du hardware, parce que c'est très compliqué pour une startup d'être à la fois sur son IP, sur la science, sur on va dire le début du POC. Et très vite, en fait, il faut pouvoir s'asseoir sur des industriels qui sont prêts à monter au filet et qui sont prêts à transformer le truc pour le mettre au marché. Et il y a en plus, dans le monde de la santé, une dimension réglementaire qui amène de la complexité. Et donc, d'où l'importance des acteurs de la French Care, d'où l'importance d'échanger, parce que, du coup, c'est tout un tas d'obstacles à franchir. Et je ne parle même pas du volet international. Quand on s'adresse notamment au marché américain, là, il y a vraiment intérêt d'échanger avec les uns et les autres pour ne pas faire d'erreur, de façon à pouvoir à mettre sur un marché mondial ces innovations qui le méritent. Ouais. Donc voilà, donc d'autres réalisations aussi concrètes à venir. Évidemment, on crée beaucoup d'événements au sein de la French Care, je le dis ici, à la fois au national et en région, parce que l'idée c'est quand même de susciter le maximum d'interactions entre tous les membres de la communauté, parce qu'on sait que dans le secteur de la santé, c'est vraiment la co-construction et le rapprochement intellectuel entre tous ces membres qui font les acteurs de la santé, qui permettent l'émergence des innovations, et c'est un mouvement qu'on encourage beaucoup au sein de BPI, et puis aussi d'autres études à venir. En ce moment, effectivement, on travaille beaucoup sur le secteur de la prévention. Il y a un accélérateur prévention qui a été lancé aussi par la French Care il y a quelques temps. La deuxième promotion arrive, des initiatives sur le front du financement. L'idée, c'est de participer à la structuration de filières, typiquement sur la prévention, puisqu'il y a des réflexions sur les modèles d'affaires, et puis sur le champ de la santé mentale. Peut-être qu'on réussit à créer les autres communautés. Alors le coq rouge beaucoup, le coq bleu aussi, d'autres communautés lancées par BPI, mais il y a un sentiment de fierté des entrepreneurs d'appartenir à ces... En fait, on n'y est peut-être pas encore sur le coq blanc. Si, on y arrive. En fait, tout est là. En fait, le sujet, pourquoi le coq, Le coq, voilà, c'est un peu notre mascotte nationale. Et en fait, l'histoire, c'est de se dire, bon, allez, on prend un emblème, c'est le coq, et on est fiers d'être français, on est fiers de fabriquer en France, de concevoir en France, de faire du soft en France, etc. Et en fait, il n'y a pas de raison, en fait, de le garder pour nous. Donc déjà, on le partage entre nous, et après, on le fait briller partout dans le monde. Donc nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, on a fait la communauté de la French Fab, qu'on a accéléré. Donc on a mis le QG de la French Fab chez Swarm, qui est une entreprise à mission que j'ai cofondée, qui est hébergée au campus région du numérique à côté de Lyon. Et en fait, le sujet, c'est comment on met ensemble la meute
des French Fabers qui ont envie en fait de partager et d'entraîner les autres. C'est ça le sujet. Émilie, même avis sur ce sentiment d'appartenance à développer? Vous parlez une Marseillaise, donc forcément, nous, on n'a pas besoin d'un coq, on a un maillot. Mais non, parce que je blague. Excusez-moi, j'étais obligée de la faire. L'actualité, Ça fait 14 ans qu'on n'avait pas gagné. Il fallait que je la fasse. Désolée. C'est un terrain dangereux, hein, à Bercy. Ouais, bon, je rentre après, je prends mon train. Mais bon, j'étais obligée de la faire, désolée. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que le côté communautaire, il parle aux entrepreneurs. En fait, la solitude de l'entrepreneur, on en parle tout le temps. Là, le fait de se retrouver entre nous, de partager et en plus d'être dans la même filière, on a les mêmes sujets. Hervé le disait, le sujet réglementaire, c'est un sujet énorme. Mais en fait, là, on peut mettre à profit, c'est-à-dire que je suis passé par là, tu vas y passer, bah tiens, voilà un raccourci. Ça nous permet de nous faire la courte échelle. En fait, c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez, ceux qui nous écoutent et qui sont là, rejoindre. C'est hyper facile, c'est gratuit. Là, moi, je suis ambassadrice depuis très peu, mais tous les jours, j'ai dit Olivier, une de plus, un de plus. Donc en fait, on va sur le site www.lafrenchcare.fr, on lit le manifeste. Forcément, si on s'y retrouve, mais je vois pas pourquoi, si on entreprend dans la santé, on ne devrait pas s'y retrouver. Et en fait, on demande l'adhésion et c'est gratuit. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a envie d'adhérer. On a envie de faire partie de l'équipe de France de la santé, tout simplement. Et donc, c'est vrai que ça a été une formidable rampe de lancement, tout ce qui a été entrepris depuis 3 ans. Nabila, sur peut-être l'ambition aussi que, de ton point de vue, à développer pour la French Care, peut-être sur le côté international ou en termes d'influence? Comment est-ce que tu voyais les choses? Effectivement, le sentiment de fierté, c'est sur ce tutoie où on se voit en fait. Mais je crois que sur ce tutoie. Le sentiment de fierté, c'est quelque chose qu'on partage, tout à fait d'accord. Sur la transversalité, à la fois au sein de notre écosystème, mais aussi dans les autres mouvements French Tech et French Fab. Je voulais aussi parler du fait que l'association, je pense que je crois beaucoup dans son rôle pour nourrir les politiques publiques, et notamment je parlais tout à l'heure du colloque à l'Assemblée nationale, et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer, qu'il faut développer ça, de produire des recommandations, des analyses, etc., pour participer au débat public. Et puis effectivement sur la question de l'international, alors c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement dans l'association, puisqu'on travaille à la création d'un collège international attractivité. Donc c'est vraiment, on est au cœur de cette thématique-là. Et donc pour rejoindre la communauté French Care, finalement c'est assez simple. Donc tous ceux qui sont sous la bulle French Care, donc vous n'avez pas d'autre choix que de rejoindre la communauté. C'est gratuit. Il faut aller sur le site, comme l'a dit Émilie, lafrenchcare.fr. Vous lisez le manifeste. Si vous vous reconnaissez dans ce manifeste, vous pouvez simplement postuler en ligne et ensuite bénéficier, intégrer cette communauté et bénéficier de tout ce qu'on propose en termes d'événements, en termes de contenu. Il est assez dense, et encore on va le renforcer ces prochaines semaines. Et pour rejoindre l'association des acteurs de la French Care, donc là, il faut prendre contact avec les équipes. Et là, ça fonctionne avec un système de cotisation pour l'entreprise. Exactement. Association professionnelle, loi 1901. Voilà, exactement. Pour les entreprises et pour les startups, donc il y a une tarification qui est différente. Je ne sais pas si je peux la... Voilà, bon, je pense que pour ça... Il y a une promo big il peut y avoir des promos dans certaines conditions, etc. Mais c'est assez complexe. Jusqu'à minuit. Non, il faut contacter pour ça notre secrétaire général qui est Jordan Paolini. On peut très bien donner les coordonnées juste après, il n'y a aucun souci pour ça. Pour conclure, il nous reste à peine 1 minute. En un mot, si vous aviez finalement un conseil à donner justement à quelqu'un qui hésiterait, un entrepreneur ou un acteur de la santé au sens large, un soignant, à rejoindre la communauté French Care? Très simple, rejoignez-nous. Merci. Donc Hervé, c'est limpide. Nabila? Oui, moi j'invite tout le monde à nous rejoindre, de partager vos idées, vos innovations, votre énergie, et pour faire en sorte qu'on puisse transformer collectivement ce secteur, parce que ce sera seulement en jouant collectif qu'on arrivera à surmonter tous les défis qui nous attendent. Plonger, le coq blanc, c'est un symbole de fierté et de rassemblement. Parfait. Un grand merci à tous pour votre présence. Merci Olivier, bravo BPI de faire tout ça pour nous. Merci beaucoup. Merci Hervé. Olivier.